On s'interroge parfois sur la manière dont on peut constituer des échantillons lorsque l'on réalise un sondage. Le principe général d'un sondage, c'est de considérer la partie pour le tout, c'est-à-dire d'interroger en petite quantité un échantillon représentatif de l'ensemble de la population que l'on souhaite toucher. Si l'on veut par exemple réaliser une enquête auprès d'un échantillon représentatif de Français, il va nous être impossible évidemment d'interroger les 44 millions de Français qui ont plus de 18 ans. On va plutôt chercher à interroger 1000 Français pris au hasard et qui ont au final la capacité à pouvoir être en petit l'illustration de l'ensemble de la société française. On va ainsi faire en sorte qu'il puisse y avoir autant d'hommes que de femmes dans notre échantillon qu'il y en a dans l'ensemble de la population. Faire en sorte qu'il y ait autant de catégories populaires que de catégories supérieures, de personnes qui habitent dans une commune que de celles qui habitent dans un village. Faire en sorte qu'il y ait autant de personnes qui soient diplômées que de personnes pas diplômées au sein de notre échantillon qu'il y en ait dans l'ensemble de la population française. Comment faire ? On téléphone, on envoie un mail à des personnes au hasard et on regarde si au final les personnes et la totalité des répondants correspondent à l'échantillon. Il arrive donc en fin d'enquête, et si jamais cela s'est produit pour vous, j'en suis désolé, que l'on vous dise impossible, on ne peut pas vous interroger parce que nous avons suffisamment d'hommes, suffisamment de femmes, suffisamment de jeunes, de personnes âgées, de personnes diplômées, pas diplômées, etc. Et donc que l'on ait ce que l'on appelle des quotas qui soient remplis, et donc la totalité de notre échantillon qui correspondent à l'ensemble de la population française. C'est le cas lorsqu'on réalise des enquêtes au niveau national. C'est le cas également lorsqu'on est amené à interroger des Français ou des populations spécifiques. À l'heure actuelle, par exemple, on réalise, dans le cadre des enquêtes au niveau de la primaire de la droite et du centre, au niveau de la primaire de la gauche, des enquêtes auprès des populations plus ciblées, et c'est le même type de principe qui existe, avoir un échantillon qui est un échantillon représentatif, parfois avec une difficulté d'appréhender l'échantillon. C'est le cas aujourd'hui, par exemple, avec la primaire de la droite, où on est amené à partir d'un très gros échantillon, de l'ordre de 6 7 000 personnes, parfois plus, et au sein de cet échantillon, extraire ceux qui déclarent qu'ils ont la certitude d'aller voter, que ce soit pour la primaire de la droite et du centre d'un côté, ou que ce soit pour la primaire de la gauche. Le principe donc général, c'est de dire on cherche à avoir une représentativité de la population interrogée, de faire en sorte qu'on n'aura pas tous les hommes ou toutes les femmes, mais qu'on aura au final un échantillon en termes de sexe, d'âge, de profession, de localisation géographique, de niveau de diplôme et parfois d'autres critères, une population qui ressemble à la population de référence en appliquant des lois statistiques qui nous montrent en fait que la représentativité et la partie vaut pour le tout.